Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'art en pixel, la série dans laquelle je recrée des œuvres connues ou non en pixel art. À la fin du précédent épisode, je vous disais que l'épisode suivant, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, serait consacré à un courant artistique bien particulier, mais en le préparant, je me suis dit que le temps n'était pas encore venu, et du coup, changement de programme. On va parler réalisme avec Nighthawks, réalisé en 1942 par Edward Hopper. Ce changement de programme n'est finalement pas plus mal car l'une des inspirations d'Edward Hopper n'est autre que Vincent Van Gogh, dont j'ai parlé à l'épisode précédent. Dans Nighthawks, Hopper propose un instantané, ça ressemblerait presque à une photographie. C'est une scène constituée de 4 personnes assises dans un café, tard dans la nuit. Un parallèle est souvent fait entre cette œuvre et Le Café de nuit de Vincent Van Gogh, une œuvre dans laquelle on ressent toute la détresse et la solitude de l'artiste. Les personnages sont inexpressifs, le contraste entre les couleurs est abrupt, la lumière manque et elle est artificielle, bref, c'est une scène dans laquelle on va étouffer. Revenons à Nighthawks. En raison de l'angle et de l'éclairage, là aussi artificiel, l'atmosphère de la scène semble tendue, dramatique ou encore figée. Ce sont d'ailleurs les mêmes couleurs dominantes qui sont utilisées que dans Le Café de nuit de Van Gogh. Mais ce qui donne à cette toile cette apparence si tendue, c'est évidemment l'absence surtout d'une porte de sortie. Les personnages paraissent enfermés dans ce café, comme s'ils étaient dans une cage ou dans un aquarium, et comme si ça ne suffisait pas, Hopper se permet même d'ajouter un siège vide et des couverts dressés afin d'inviter le spectateur à rejoindre la scène. J'ai découvert ce tableau très récemment avec une vidéo de Great Art Explained, et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'œuvre ou l'artiste, je ne peux que vous recommander cette vidéo. Le lien est en description. Il y a énormément de choses à dire sur ce tableau, mais mon but principal à moi c'est de le recréer en pixel art, donc passons maintenant à la reproduction de l'œuvre. En soi, je n'ai pas grand chose à dire sur la composition en elle-même. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de pixel art, et j'avais terriblement besoin d'entraînement. Mais pour une fois, j'ai été particulièrement rapide, parce qu'il ne m'a pas fallu plus d'1h15 pour terminer cette reproduction. Ce n'est sûrement pas ma meilleure, mais je trouve que le résultat final n'est pas si mal, et vous vous ferez votre propre avis de toute façon dans quelques minutes. Alors, que dire de ce tableau ? Ai-je quelques anecdotes sympathiques à vous partager ? Oui, j'en ai même un paquet, et j'ai donc dû faire une petite sélection. On va donc meubler la reproduction avec quelques petites informations sympas. Il faut savoir que la relation entre l'artiste et sa femme, donc Edward et Joséphine Hopper, était particulièrement toxique. La femme du peintre en est même arrivée un jour à lui interdire de faire poser d'autres femmes qu'elle pour la réalisation de ses croquis et tableaux. Dit comme ça, c'est une anecdote qui paraît mineure et complètement extérieure aux œuvres de l'artiste, mais en réalité, cela signifie que la quasi-totalité des femmes qui apparaissent dans les nombreux tableaux de l'artiste sont en réalité basées sur un seul et unique modèle, sa femme. En ce qui concerne les modèles masculins, ou plutôt le modèle masculin, parce qu'encore une fois ici, pour la quasi-totalité des œuvres, Hopper n'a utilisé qu'un seul et unique modèle, lui-même. Il était son propre modèle lorsqu'il fallait dessiner des hommes, et il utilisait donc de nombreux miroirs autour de lui afin de pouvoir se peindre sous tous les angles. Et lorsqu'on cherche à peindre quelque chose, eh bien généralement on commence par en réaliser simplement un croquis. Mais Hopper n'était pas comme les autres. Pour son tableau Nighthawks, il est allé jusqu'à storyboarder son tableau, ce qui veut dire qu'il a réalisé non pas un ou deux, mais au moins 19 croquis différents, afin de capturer le moment parfait pour son tableau. D'ailleurs, ces 19 croquis qu'on a retrouvés ont été exposés il y a quelques années, en 2013, à New York. 2013, ça a été un petit peu l'année de la renaissance de Hopper, parce qu'il s'est passé énormément de choses à New York cette année-là. Mais on va y revenir dans un instant. Il y a une chose à savoir sur Edward Hopper et qui va en faire rire plus d'un, c'est que c'était un troll. Pourquoi, me demandez-vous ? Eh bien parce qu'un beau jour, une personne s'est approchée d'Edward Hopper et lui a demandé si le café qui apparaît dans son tableau Nighthawks, dont on parle aujourd'hui, existait bel et bien, ou s'il était un café fictif qui sortait purement de l'esprit de Hopper. Chose à laquelle l'artiste a répondu que oui, c'était un vrai endroit, et le seul indice qu'il a laissé pour le retrouver était que le restaurant se trouve sur l'avenue Greenwich, à New York, là où deux rues se rencontrent. Et bah pour tout vous dire, on cherche encore où est ce fameux café. En réalité, de nombreux spécialistes en histoire de l'art ainsi que des journalistes ont même passé de nombreuses années à chercher, en épluchant des photos d'époque, des plans, etc. Et pourtant, ils n'ont jamais rien trouvé avec certitude.
Mais une fois n'est pas coutume, si vous avez vu l'épisode précédent, vous allez comprendre pourquoi. Cela n'a pas empêché un restaurateur de New York de renommer son établissement Nighthawks en raison de sa pseudo-ressemblance avec le tableau. Quoi qu'il en soit, les nombreuses années de recherche semblent faire mentir Edward Hopper et beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que Nighthawks est en réalité inspiré de plusieurs lieux différents, dont certains fictifs. Je vous disais tout à l'heure que 2013 était un petit peu une année de renaissance pour Edward Hopper parce qu'on a beaucoup parlé de lui, il y a eu beaucoup d'expositions, et même si on n'a pas retrouvé l'emplacement exact de ce fameux café, eh bien en 2013, une société new-yorkaise a profité de l'architecture environnant le célèbre Flatiron Building pour recréer le tableau Nighthawks en 3D, et tout ça grandeur nature. Le résultat est très impressionnant, je trouve ça très joli et très réussi, et on se rend compte qu'une fois de plus, ce n'est pas la peinture qui cherche à ressembler à la réalité, mais plutôt la réalité qui cherche à ressembler à la peinture. Allez, dernière petite anecdote pour la route. Quelques mois après avoir terminé Nighthawks, Hopper l'a présenté au directeur du musée Art Institute à Chicago. Une proposition d'achat fut alors faite à l'artiste, 3000 $. Cela paraît peu aujourd'hui, mais rappelez-vous que nous sommes en 1942, et avec l'inflation du dollar américain, ces 3000 $ correspondraient aujourd'hui à environ 17 fois plus, ce qui donne quand même 50 000 $. Même si du coup le tableau n'a jamais quitté la collection de l'Art Institute depuis 1942, et il n'a donc jamais été réellement estimé ou mis aux enchères. Mais d'autres œuvres de Hopper ont été vendues ces dernières années, certaines atteignant même plusieurs dizaines de millions de dollars, comme Chop Suey qui a été vendu en 2013, encore une fois, pour la modique somme de 91,9 millions de $. Voilà tout pour ces nombreuses anecdotes, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses qui gravitent autour de ce tableau, également dans la culture populaire, dans plein de séries, dans plein de livres, dans d'autres tableaux même, on en entend beaucoup parler et il a été énormément repris. Je vous affiche donc à l'écran sous vos yeux ébahis une reproduction faite par mes soins de Nighthawks réalisée en 1942 par Edward Hopper. Alors, que pensez-vous du résultat? Que pensez-vous des nombreuses anecdotes que j'ai pu vous partager sur l'artiste et sur son œuvre? La section des commentaires est à vous. Je suis bien évidemment ouvert à toutes vos propositions en termes d'œuvres, donc si vous avez certains tableaux, certaines œuvres que vous appréciez particulièrement et que vous aimeriez les voir recréées en pixel art, eh bien n'hésitez pas à faire des propositions, toujours dans les commentaires. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, et un remerciement particulier à Eliane, David et Spyprog. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la chaîne et contribuer financièrement à la création des vidéos, vous avez le lien des Tipeee et Utip en description. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!